le nez qui coule. Elle a mal à la gorge. Elle a mal aux oreilles, à cause du bruit. La compagnie à suivre est en résidence à Romba et depuis plus d'une semaine, elle a investi la maison de l'enfance pour peaufiner son spectacle. Un spectacle intitulé Tourne-Terre, destiné aux enfants à partir de 3 ans, qui parle de la planète, des saisons, mais surtout du printemps qui n'arrive pas. On est au mois de juin et il n'y a toujours pas le printemps et donc la terre est froide. Et en fait, on va essayer de comprendre pourquoi le printemps n'arrive pas et il va finir par arriver. Voilà, c'est tout simple. Mais c'est aussi une petite fable autour de notre terre, de notre planète et de peut-être tout ce qu'il faut penser à y accorder un peu d'importance et un peu d'intérêt. Maintenant, c'est le printemps. Je mange. C'est bien le printemps. Vous pouvez me le garder. Ce spectacle mêle les arts du cirque, le théâtre, la chanson, mais aussi la poésie. Pour la poésie, oui, on s'est amusé à prendre des textes des petits bouts de textes dans différents auteurs, des auteurs russes. On a un petit bout de Prévert, enfin, parce que c'est toujours, c'est un peu notre dada, la poésie, mais c'est parce que même pour les tout petits, les mots, c'est vraiment, c'est du mouvement aussi. Enfin, c'est pas seulement, les mots, ça évoque un imaginaire. Donc c'est une poésie simple, ce ne sont pas des choses très compliquées, mais c'est des poésies de nature, sur la nature. Et on a intégré ça au personnage. Surtout à mon personnage, à moi, qui est une sorte de personnage comme une espèce de petit elfe qui est à moitié animal, à moitié humain, qui ne sait pas trop, et qui attend qu'une chose, c'est que le printemps arrive, parce qu'elle voudrait bien manger. Et que là, en plein hiver, elle n'a rien à manger, quoi. Et puis, il y a du jonglage, il y a du cirque, puisque c'est un peu la spécialité de la compagnie de mêler les arts du cirque avec le théâtre et la chanson. Donc on reste dans cette optique-là de voir les choses sur ce spectacle-là. En plus de tout cela, la compagnie à suivre doit également affiner la lumière et tous les effets spéciaux pour parfaire leur spectacle. Ce spectacle a déjà tourné un petit peu, mais n'était pas en forme pour le théâtre, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de lumière, et les effets spéciaux, ils les faisaient eux-mêmes. Mais à un moment donné, on les limitait quand on est sur le plateau qu'on joue et qu'on doit envoyer du son, envoyer de la lumière. Enfin, il n'y a pas de lumière envoyée, mais il y a du son, mais aussi certains effets spéciaux du matériel de plateau, on va dire, des accessoires. Et là, on enrichit le spectacle, en fait. On lui donne une vie par la lumière, du rythme aussi, même par la lumière. Et puis les effets sont beaucoup plus... Comment dire ? Ils ont le temps de se développer parce que le comédien reste vraiment dans son jeu déjà en plus. On est en train de fignoler notre spectacle. On l'a déjà tourné 3-4 fois dans des écoles, donc sans la technique. Juste un travail sur le texte et sur les effets spéciaux. Il y en a beaucoup, hein, ça s'adresse au jeune public. Il y a beaucoup d'effets spéciaux et tu vois que c'est compliqué de les mettre au point. Et donc, on est en train de fignoler le spectacle en faisant, comme Bruno disait, la création lumière et en travaillant avec un décor qui est quand même plus conséquent pour le théâtre, avec vraiment des effets qui sont très jolis. Là, il y a un changement de rideau à la fin du spectacle, par exemple, qu'on n'a pas encore fait aujourd'hui. Et donc, toutes ces choses-là, on a besoin d'un lieu comme un théâtre pour les mettre en place et puis pour que ça puisse marcher. La dimension du théâtre, c'est qu'il y a des choses magiques qui se passent. On ne les voit pas arriver et ça permet de rêver un peu plus. Donc ça nous permet de peaufiner tous ces effets-là parce que ça prend un temps fou. La création d'un spectacle prend énormément de temps, mais grâce à cette résidence, la compagnie à suivre a bien avancé. Ça fait 3 jours qu'on est là, on a encore une semaine et je pense qu'à partir de lundi, on sera très confortable. On sera dans nos marques, on pourra faire des filages, c'est-à-dire 2 fois par jour des spectacles complets avec la totalité des effets et des lumières et des effets spéciaux. Donc ça veut dire qu'on en fera 2 lundis, 2 mardis, 2 mercredis, 2 jeudis, on en fera 8 et qu'après on sera assez tranquille. On aura un spectacle dans les pattes, comme on dit. Ils auront le spectacle dans les pattes et pourront donc partir dans toute la France pour le présenter au public.
Une présentation qui permettra à la compagnie d'avoir les premières réactions des spectateurs après leurs modifications et les arrangements apportés pendant la résidence. Et si vous souhaitez les suivre et connaître les dates de leur représentation, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet compagnie-a-suivre.com. Et vous allez en faire de la bouillie, de la purée, de la compote, de la marmelade, de la capillote.